Dans cette vidéo, vous allez apprendre à mener un atelier participatif avec les parents d'élèves et les collectivités. L'atelier participatif avec les parents d'élèves et les collectivités se déroule en 6 temps. Le temps 1 concerne l'accueil des participants et la présentation de l'atelier. Il a une durée de 20 minutes. Le temps 2 consiste en la connexion au sujet et au groupe. Sa durée peut être de 25 minutes. Le temps 3 représente le temps d'échange d'idées en groupe ou sous-groupe pour une durée de 1 heure. Le temps 4 est le temps de l'évaluation et la mise en commun pendant 30 minutes. Le temps 5 correspond au temps de synthèse et de discussion en plénière. Sa durée est d'environ 20 minutes. Le temps 6 est le temps de la conclusion et le temps de clôture pour une durée de 10 minutes. Les objectifs du temps 1 consistent en l'accueil des participants, la présentation des enjeux et des modalités. Le déroulé débute par une présentation par le directeur, le chef d'établissement ou l'animateur, des enjeux de ces temps de débat et des 3 axes fondateurs de la politique éducative présents dans la circulaire de rentrée: l'excellence, l'égalité et le bien-être. Le déroulé général de l'atelier permet de rappeler quelques consignes pour permettre à chacun de prendre sa place dans le groupe. La confiance dans le groupe, l'écoute active et bienveillante, chacun parlant en son nom et le respect du temps imparti. Des groupes de 20 personnes sont constitués le jour même ou en amont de l'atelier. Chaque groupe est animé par un facilitateur qui pourra également être le secrétaire et le responsable du temps, si ces fonctions ne sont pas attribuées à des participants. Chaque groupe traite les 4 ou 5 problématiques à questionner via la constitution de 4 ou 5 équipes ou sous-groupes. Les participants rejoignent ensuite la salle attribuée à leur groupe. L'objectif du temps 2 est d'échanger rapidement sur des attentes et défis en lien avec la ressource vidéo proposée au groupe. Ce moment permet aussi de faire connaissance avec les participants tout en s'imprégnant du sujet. Le déroulé est le suivant. Le facilitateur présente les consignes de l'activité et rappelle le climat d'écoute bienveillante et la gestion de la parole. Les 4 ou 5 problématiques sont visibles par l'ensemble du groupe. Elles sont affichées à l'écran et présentées sur une durée de 7 minutes. Les binômes se forment dans l'espace pour échanger pendant 3 minutes. L'activité se déroule en 3 tours de discussion de 4 minutes, ce qui représente 12 minutes en tout. La consigne est la suivante. Toutes les 4 minutes, les binômes sont changés. Chaque binôme a 4 minutes pour échanger en s'aidant des questions suivantes. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui? Quels défis pouvons-nous porter collectivement sur ces problématiques dans notre établissement? Et comment pensez-vous contribuer pour répondre à ce défi? Les questions sont soit affichées à la vue de tous, soit données individuellement aux participants. L'objectif du temps 3 est de faire émerger les actions les plus pertinentes à mettre en place pour le collectif en lien avec une problématique. Pour l'animateur du groupe, le point d'attention est de s'assurer que des actions réelles seront menées après cette discussion ouverte et de clôturer la session de réflexion sur la problématique en proposant des actions réalisables. En termes d'organisation, chaque sous-groupe de 4 ou 5 personnes se voit attribuer une enveloppe sur laquelle est inscrite l'une des problématiques. Chaque sous-groupe peut éventuellement être accompagné d'un facilitateur. Le facilitateur peut proposer que des participants exercent le rôle de secrétaire pour la prise de notes et de garant du temps ou endosser lui-même ses fonctions. S'il n'y a pas de facilitateur, chaque sous-groupe détermine un secrétaire parmi ses membres. Le déroulé commence par l'étude de la problématique écrite sur l'enveloppe dans chaque sous-groupe. À ce stade, ils ne doivent pas chercher à résoudre des problématiques, mais à définir des critères d'évaluation et des solutions
répondant à cette problématique qui seront proposées à l'étape suivante. Le facilitateur ou le secrétaire du sous-groupe collecte par écrit les propositions. Les exemples de critères sont le coût éventuel, le réalisme, la facilité de mise en œuvre, l'originalité, etc. La liste des critères d'évaluation n'est pas mise dans l'enveloppe du sous-groupe, elle est mise de côté pour être utilisée à la fin de l'activité. Par la suite, il s'agit de proposer des solutions acceptables pendant une durée de 10 minutes. Chaque sous-groupe passe son enveloppe à un autre sous-groupe. L'animateur demande à chaque sous-groupe d'étudier la problématique et de proposer une solution acceptable qui peut être accompagnée de pistes d'action ou d'exemples. La solution est notée sur une feuille de papier et glissée dans l'enveloppe. Durant la discussion, pour trouver une solution acceptable, le facilitateur favorise les échanges et régule la parole pour arriver au consensus. Le secrétaire note pour le sous-groupe la solution acceptable proposée. Puis, à nouveau, chaque sous-groupe passe son enveloppe à un autre sous-groupe. La rotation des enveloppes peut se faire sur une durée de 40 minutes. À chaque rotation, les sous-groupes disposent de 10 minutes pour échanger autour de la problématique, proposer une solution acceptable, la noter sur une feuille de papier et la glisser dans l'enveloppe. Le processus est répété jusqu'à ce que l'enveloppe revienne au sous-groupe de départ. À la fin des rotations, chaque enveloppe contient autant de feuilles de solutions acceptables qu'il y a de sous-groupes. Le déroulé du temps 4 commence par une phase de lecture des solutions au regard des critères pendant 20 minutes. Chaque sous-groupe ouvre une enveloppe solution, fait la lecture des solutions proposées, puis, en utilisant les critères de jugement définis au début, les participants du sous-groupe se mettent d'accord pour distribuer un total de 100 points selon les qualités de chaque solution. Les points sont inscrits au dos de chaque fiche solution. La mise en commun des solutions les plus pertinentes se fera sur une durée de 10 minutes. Un rapporteur de chaque sous-groupe lit l'énoncé de la problématique notée sur l'enveloppe, puis les solutions proposées dans l'ordre croissant des points, en finissant avec la solution qui a obtenu le plus de points. Chacune des solutions les plus pertinentes, c'est-à-dire avec le plus de points, est notée avec sa problématique sur une feuille commune au format A3. Durant le temps 5, chaque groupe présente ses 4 ou 5 solutions retenues sur une durée de 5 minutes. Ce temps sera suivi d'un temps d'échange. Le temps 6 est le temps de la conclusion et le temps de clôture par le directeur ou le chef d'établissement, avec des perspectives sur la suite du travail à mener.